Aujourd'hui, je voulais te présenter un superbe instrument low-tech pour défoncer les avant-bras, littéralement. Tu vas voir, je vais te présenter comment le fabriquer, hein, c'est assez simple, et surtout comment l'utiliser. Donc c'est un instrument que j'avais utilisé, je connaissais ça depuis belle lurette, hein. C'est vraiment tout simple, mais j'ai l'impression que depuis quelque temps on en parle plus trop. Et pourtant c'est quelque chose d'assez puissant, simple à fabriquer, qui demande rien à part peut-être un bâton, du poids et une cordelette, de la paracorde. Donc, première chose, on va commencer avec comment le faire. Alors moi ce que j'ai fait, tu verras dans les images, j'ai utilisé tout simplement une branche. Je suis allée la couper. Donc j'ai pris un morceau de bois, hein. Tu peux également prendre du PVC. En revanche, évite de faire l'erreur que j'ai faite. Je trouve que mon bout de bois, je l'ai taillé un peu court. C'est pas grave, hein. Il suffira que j'en reprenne un autre. Mais essaie d'avoir quand même quelque chose d'assez large, d'assez grand. Sur moi, j'ai pas une règle, mais on va prendre ça comme exemple. Tu vois, essaie d'avoir quelque chose qui te permet d'avoir des rebords. Tu vois, de pas être directement là. Essaie d'avoir quelque chose voilà, d'un peu plus grand que ça, par exemple. Tu vois, qui dépasse. Ça doit faire quoi, 30 à 40 cm? Ouais, un bout de bois de 50 cm, je pense que c'est bien. 50 cm, c'est l'idéal. Après, ça dépend bien sûr de ta grandeur de main et tout. Mais essaie d'avoir quelque chose où tu es à l'aise, où voilà, tu as quand même de la marge et que tu n'es pas au rebord. Ça, c'est pour le confort. Ensuite, choisis quelque chose qui ait quand même un grip assez gros. Choisis pas quelque chose de trop fin. Tout simplement parce que c'est c'est un instrument pour défoncer les avant-bras, donc profites-en, joue aussi sur le paramètre du diamètre du grip, qui va rajouter de la difficulté à l'exercice. Ainsi, tu n'auras pas forcément besoin de mettre beaucoup de poids. Donc, choisis quand même un grip, ouais, je dirais assez gros, tu vois, mais qui t'empêche de fermer entièrement tes phalanges. Que tes doigts se rejoignent, quoi. Donc, après, il te faut une cordelette. Donc une cordelette, moi je me suis pas embêtée, j'ai récupéré ce que j'ai trouvé. Il faut quand même essayer de trouver ça, je sais pas moi, peut-être dans des magasins de sport, à Decathlon, des trucs d'escalade, tu le prends au mètre. Tu prends une distance assez longue, pas besoin non plus que ce soit méga grand, mais prends un peu de marche, tu vois. Et ce que tu peux faire aussi, c'est prendre, je crois ils en vendent aussi au mètre, j'avais vu ça dans un magasin de bricolage. C'est chez Bricoman, pour pas du tout les nommer. Ils faisaient, j'avais vu ça, des cordelettes en matière végétale. Que tu pouvais prendre au mètre aussi. Donc éventuellement, essaie de voir là-dessus. En tout cas, je pense que c'est quelque chose que tu peux trouver facilement. Quelque chose de quand même assez solide, qui peut porter une certaine charge. Faut pas que ce soit trop fin, sinon elle va casser sur le poids. Et enfin les poids. Donc les poids, tu utilises tes poids d'haltère si t'en as. Sinon, ce que tu peux faire, c'est tout simplement prendre des pierres, des cailloux, quelque chose de lourd, des livres, et les mettre dans peut-être un petit sac. Quelque chose que tu peux accrocher, un seau, tu vois, des trucs comme ça. Quelque chose qui a un lance, que tu peux accrocher la corde dessus. Ça fera le même travail. Donc ça, c'est le matériel. Tu vois, quelque chose d'assez rudimentaire. Maintenant, comment pratiquer avec cet instrument? Alors en anglais, on appelle ça le wrist roller. Alors j'ai pas forcément le meilleur accent, mais en gros, on va dire que c'est un roll pour avant-bras, pour poignet. Ça travaille aussi bien les extenseurs que les fléchisseurs. Donc pour comprendre l'avant-bras, tu vois, t'as les fléchisseurs de la main. En fait, tout se passe au niveau aussi des doigts. Fléchisseur de la main, tu vois, si tu regardes en fait l'anatomie d'un avant-bras, tu vas voir que ça fait comme tes doigts, ils ont quasiment pas de muscles. Et ils sont plus reliés par des tendons, tu vois. Et les muscles qui font solliciter le mouvement de ta main se trouvent dans l'avant-bras. Et en fait, quand tu étends les doigts, tu as les fléchisseurs qui travaillent, l'avant de l'avant-bras. Et quand au contraire tu plies, tu fermes ta main, ça va être les extenseurs, il me semble. Oui, il me semble bien que c'est ça. Si je dis une connerie, je corrigerai. Et pareil, après tu as tous les mouvements où tu plies ou casses le poignet, là aussi, tu vois. Ça accentue le mouvement.
fléchisseur, extenseur. Et c'est ce qui fait en fait le ventre, on va dire, de ton avant-bras. Et donc avec cet exercice, avec ce matériel, tu peux travailler aussi bien les extenseurs que les fléchisseurs. En fait, c'est le mouvement de rotation. Donc si tu veux travailler les extenseurs, ça va être un mouvement où tes poignets vont se casser vers l'intérieur. Donc tu vas faire un mouvement comme ceci. Si au contraire c'est les fléchisseurs, ça va être un mouvement inverse, ça sera plus dur. Mais en tout cas, travaille-les dans les deux sens. Aussi bien sur la positive que la négative. Tu verras que souvent il y en a quelques-uns qui vont juste travailler la positive, car c'est là où tu en chies le plus sur le travail avec l'outil. Mais travaille aussi la négative où tu retiens le mouvement en sens inverse. Mais fais également la positive dans l'autre sens. Si tu as fait les extenseurs, fais aussi la positive sur les fléchisseurs. Et tu verras que la négative, tu le feras dans le sens inverse. Mais garde bien ça à l'esprit de travailler de manière équilibrée. Tu fais ça en superset, c'est très simple. Tu commences avec, par exemple, commence le plus faible, je te dirais de travailler avec les fléchisseurs. Et après, finis avec les extenseurs. Voilà. Et t'enchaînes comme ça des allers et des retours. Ça, c'est le mouvement de base à comprendre. Ensuite, beaucoup de personnes, quand tu vois des tutos sur internet, vont utiliser le wrist roller bras tendu, tu vois. En faisant ça, en fait, le truc c'est que tu accentues en même temps le travail au niveau des épaules. Et il y en a beaucoup qui reprochent à cette manière de faire que ben, tes épaules elles vont plus cramer que tes avant-bras, tu vois. Tes épaules vont cramer avant tes avant-bras. Ça c'est un souci. Parce que cet exercice-là, c'est vraiment un exercice d'isolation pur avant-bras. Si en plus tu rajoutes les épaules, tu peux le faire, il n'y a aucun mal à ça. Mais tu verras qu'en fait, tu vas vraiment cramer au niveau des épaules et que tes avant-bras n'auront pas forcément pris assez dans la gueule. Donc c'est un souci. Je pense que les gens font ça aussi pour avoir une certaine amplitude, tu vois, que la corde soit plus haute, qu'il y ait plus de mouvement à faire. Dans ce cas-là, c'est pas un souci. Je vais te montrer l'alternative. Donc, deuxième façon de faire, celle-là est tout à fait viable, hein, tu peux l'exercer, mais deuxième façon de faire que tu peux pratiquer, c'est si tu veux vraiment isoler les avant-bras, c'est tout simplement d'avoir les bras pliés à 90 degrés, mais collés à ton buste, tu vois, comme si tu te mettais en bas de position, bras pliés sur un curl. J'espère que l'image est un peu claire. Mais de toute façon, tu verras. Et en ayant ce bras plié, tu vas voir que tu vas pouvoir purement isoler les avant-bras sans te fatiguer d'autres muscles. Et si l'amplitude, tu la trouves trop courte, que ta corde, ton poids touche trop tôt le sol, il suffit tout simplement que tu te surélèves. Tu montes sur une chaise, tu montes sur un banc, et c'est parti la musique. Et donc, ben, c'est bon, tu as tout ce qu'il te faut, et c'est vraiment d'avoir une bonne amplitude dans le mouvement. Tu peux le travailler de différentes manières, tu peux le travailler en nombre de tours par exemple. Moi je compte pas le nombre de mouvements par main, je compte un aller-retour. Un aller-retour c'est une rep, tu vois. Je fais comme ça, peut-être 3 à 5 reps, 3 à 5 tours donc. Et tu peux le travailler de différentes façons. Tu peux le travailler aussi en mettant plus de poids. Tu peux le travailler en force, tu peux le travailler en endurance. C'est-à-dire que tu peux le travailler en force. Imaginons que tu veux y mettre plus lourd. Par exemple, je sais pas, tu mets quelque chose de très proche de ton maxi. Tu vas peut-être pouvoir faire qu'un tour, tu vois. Mais c'est pas grave. Tu travailles sur la force. Tu veux travailler plus en endurance, tu mettras plus léger. Et là, tu vas faire plein d'allers-retours. Tu peux le faire en nombre de tours, mais tu peux également, j'avais lu qu'il y avait un mec qui aimait bien travailler comme ça, le travailler en temps. C'est-à-dire que tu choisis un poids qui te permet de faire 1 minute de travail sans pause. Donc ça c'est pas mal, t'as ton temps sous tension, t'as pas à réfléchir au nombre de tours ni à compter, t'as juste à attendre que le chrono te dise quand t'as fini. C'est une manière de s'exercer, c'est pas mal. Pareil, tu peux le faire aussi en force. Disons qu'en force, ça va être des poids qui vont te permettre de faire entre 10 et 20 secondes de travail, 30 secondes, un peu plus, 10, 20, 30 secondes. Donc il va falloir que tu réajustes ton poids au fur et à mesure. Au début, tu prends un poids, tu vois si 10, 20 secondes, tu arrives à les gérer bien, ok, bon bah tu rajoutes un petit peu de poids, tac, tu continues, 10, 20 secondes. Si après tu rajoutes et là tu commences à bien en chier et que ah, putain, les 20 secondes, t'es en train de les prier qu'elles finissent, là tu commences à te rapprocher vraiment de ton poids de travail pour arriver à faire un travail sur 20 secondes. Ça peut être une alternative, tu vois.
En tout cas, c'est un très bon instrument, c'est low-tech. Moi, j'adore les trucs low-tech, tu vois. Low-tech, en fait, c'est l'inverse de high-tech. Tu vois, high-tech, c'est grosse technologie qui demande vachement de matos, de connaissances et tout. Voilà, faut être ingénieur pour être dans le high-tech. Low-tech, c'est tout l'inverse. Tous les trucs débrouilles et tout qui demandent peu de matériel, de la récup, que monsieur tout le monde peut fabriquer. Enfin voilà, c'est des trucs vraiment. Voilà, fait, fait, euh, fait dans le coin d'un garage, quoi. Et ça, c'est un très bon instrument comme ça. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Dis-moi si tu as des questions, dis-moi si tu connaissais l'instrument. Je te montrerai peut-être des entraînements avec, si ça t'intéresse. Mais en tout cas, ça fait un exercice en plus dans la panoplie de travail sur le grip. En ce moment, je travaille les grips de manière un peu plus concentrée. Je te montrerai aussi ce que je fais. J'utilise pas que le poids de corps, j'utilise quelques matos externes qui coûtent pas forcément cher ou que je peux fabriquer mais qui me vont très bien. Je vais te laisser là-dessus. Dis-moi, toi, si t'as des remarques et tout à faire. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À plus.